Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo et ce sera un petit nain de jardin que je vais coller sur une roche. J'ai utilisé du caramel pour faire ses jambes, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Pour faire le corps, j'ai mélangé plusieurs restes de pâte qui me restaient. Donc pour le corps, j'ai formé une forme de cône et ensuite, je vais venir l'habiller. J'aplatis la pâte et je vais le déposer autour du corps. Ensuite, je vais prendre du noir et je vais faire une ceinture. Ensuite, toujours avec du noir, je viens faire ses souliers. Je viens prendre un outil et je vais simplement creuser à l'extrémité du soulier. Je vais ensuite les déposer sur les jambes. Vous pouvez ajouter un peu de fimo liquide si vous voulez être plus sûr que ça tienne. Pour faire la boucle de sa ceinture, je viens prendre du doré. Je vais découper un rectangle, puis je vais couper l'intérieur avec ma lame. Je reprends mon bleu du début et je vais faire ses bras. Je vais ajouter ses mains, donc pour ça je prends la couleur chair et je vais creuser un peu avec l'outil sur les manches pour bien fixer les mains. Avec la couleur chair, j'ai fait une boule et je viens la piquer sur un clou à tête plate ou un clou à œil. Comme ça va être plus facile d'ajouter les détails. Je prends deux morceaux de la même taille pour faire les oreilles. Que la forme me convient, je vais les fixer à la tête et les lisser avec un outil pour enlever toutes les démarcations. On n'oublie pas de lui faire son nez. Je prends du blanc et je vais faire ses sourcils. Et juste avant, avec mon outil à faire des points, j'ai creusé les trous où je vais mettre les yeux. Je vais aplatir du blanc pour faire sa barbe. Donc je vais simplement venir dessiner la forme et la découper. Ensuite la texturer et la coller. Je fais un nain de jardin, donc il ne faut pas oublier de faire son chapeau rouge. À l'aide de mon outil et de mes doigts, je viens former un chapeau pointu.
Ensuite, je viens lui coller des cheveux derrière la tête. Une fois que les cheveux sont collés et bien texturés, je viens utiliser du noir pour remplir les trous de ses yeux. Le petit nain de jardin est terminé. On va maintenant le mettre de côté et commencer les décorations qu'on va coller sur la roche. Donc, je viens faire 3 champignons. Pour les faire, je viens prendre de la pâte blanche et je vais faire 3 cônes de différentes hauteurs. Toujours à l'aide de mon outil, je viens former les chapeaux des champignons. Si vous n'avez pas d'outil comme celui-là, vous pouvez également utiliser le bout d'un pinceau ou le manche de votre scalpel. Pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser une vraie roche, mais bien entendu, vous pouvez déposer votre nain de jardin sur n'importe quelle surface de votre choix. J'ai ajouté de la fimo liquide, ensuite je viens prendre différents tons de vert et je vais simplement arracher des morceaux avec un outil pointu pour les coller. Je veux donner un effet de mousse verte sur la roche. J'ai ajouté les champignons et je viens décorer ma roche. Vous pouvez ajouter tous les éléments de décoration que vous souhaitez. Personnalisez-la à votre image. J'ai décidé d'ajouter des petits cailloux sur ma roche. Donc pour ça, j'ai utilisé l'Apremo Effet Pierre. Donc encore une fois, j'ajoute la fimo liquide pour fixer le tout. Quand votre décoration vous plaît, vous passez le tout au four. Une fois la cuisson complétée, je vais venir utiliser de la peinture acrylique pour décorer mes champignons. Une fois le tout terminé, je viens prendre de la colle et je viens coller mon petit nain sur ma roche. Ensuite, je vais pouvoir le vernir. Voilà, la création est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt!